Nous vivons aujourd'hui un passage dans l'humanité. L'humanité est aujourd'hui, en train de vivre un passage qui a été, transmis par de nombreux êtres, qui a été prophétisé même, où l'homme, aujourd'hui semble, entrer dans une phase de dégénérescence. On peut le voir aujourd'hui, à travers, de nombreux domaines. Cette dégénérescence de l'humanité est en train de se généraliser et elle affecte vraiment, beaucoup de domaines. On voit comme un schéma qui se dessine entre, une humanité qui était connectée, au vivant, qui avait le sens du sacré et qui s'est de plus en plus, déconnectée du réel pour rentrer dans des mondes, abstraits, dans des mondes éphémères, dans des mondes, qui sont illusoires. Progressivement, le ce mouvement, cette, énergie quelque part qui traverse l'homme depuis des générations, a affecté, notre réalité physique. Donc, nous avons connu, un mouvement où nous étions vraiment dans le matérialisme, où on a commencé déjà à sortir du sens du sacré et de la vie naturelle pour s'enfermer dans un monde artificiel. Puis, petit à petit, nous avons commencé à nous ouvrir à d'autres mondes. Nous avons compris qu'il existait un autre monde au-delà de ce que nous pouvons voir et nous avons commencé à dégrader les mondes subtils, les mondes invisibles pour, se réapproprier ce monde pour l'humain, pour le côté éphémère et mortel. Donc aujourd'hui, il y a comme une intelligence supérieure qui guide l'homme dans une mauvaise direction. C'est évident que c'est pas l'homme qui choisit d'aller dans cette direction. Il y a quelque chose qui le pousse à l'intérieur de lui à prendre ses décisions, à mettre en place des actions, à aller dans ce mouvement-là. Et donc, aujourd'hui, cette matrice artificielle qui contrôle l'humanité de manière générale, hem, commence à entrer dans les mondes subtils et crée un chemin, faux, un chemin artificiel, un chemin illusoire sur ces personnes, qui, ont un éveil, ont une prise de conscience sur la vie et qui commencent à développer leur vie intérieure. Cette matrice artificielle, va chercher à prendre le contrôle de leur vie et petit à petit, les amener vers, une pauvreté, vers, la déchéance, vers vraiment, une destruction de la vie, une destruction des valeurs, une destruction de voilà, de la vie de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un appauvrissement qui est en train de se mettre en place. Donc je pense qu'on peut tous faire le constat d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité vit dans la peur. J'aimerais vraiment prendre du recul sur la situation pour qu'on puisse vraiment, avoir, on va dire une vue globale de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'humanité aujourd'hui, c'est une réalité, vit dans la peur. De plus en plus, de personnes manquent de confiance dans le système. D'ailleurs, tu peux, le voir aujourd'hui, voilà, si tu es entrepreneur, si tu es indépendant, tu peux le voir qu'il y a de plus en plus ce climat de non-confiance qui est installé. Les indépendants en paient vraiment le prix. Tu vois, aujourd'hui, dans le secteur du bien-être, les cabinets sont vides, il faut, créer de plus en plus de confiance sur le marché pour que les gens, puissent, adhérer à notre expertise, à ce qu'on propose. Il y a eu beaucoup d'abus, il y a beaucoup de voilà, de personnes qui ont abusé aussi de tout ça, qui ont pris le pouvoir et vous voyez, ce mouvement-là qui est en train d'arriver dans la spiritualité, c'est quelque chose de très connu. Nous avons passé aussi, nous avons vécu ce passage où le matérialisme a primé en fait sur le côté naturel et où il y a eu un élan comme ça de pauvreté, où nous cherchons quelque part l'humanité, l'humain, à chercher à posséder le pouvoir pour diriger son monde que sur sa propre personne. Et donc tout ça, ça se passe vraiment depuis que l'homme a cherché justement à obtenir ce pouvoir, à être dans cette soif d'exister,
heu, de ouais, d'avoir vraiment de dominer le monde, en fait. Il se sent au centre de l'univers, il est, vraiment, tout est dirigé vers son intérêt personnel, vers son petit monde, vers le côté éphémère et mortel et donc par ce mouvement-là, il s'est coupé de la vie, du sens du sacré, du naturel. Il s'est aussi coupé des mondes supérieurs qui organisent et orchestrent tout ce monde et il a compris qu'il était un créateur. Il a compris qu'il était en capacité de lui-même engendrer une énergie pour devenir un créateur dans le monde physique, mais aussi dans les mondes subtils. Et donc c'est à partir de là que l'humanité, quelque part, a sombré, dans, le mensonge, dans l'orgueil, dans l'asservissement, qu'il s'est mis en place une dégénérescence et que tout a été pollué, en fait, si tu reprends tous les domaines de vie, tu vois un appauvrissement là-dedans, les systèmes, la nourriture, tout est absolument pollué, empoisonné. Nous avons plus du tout la connexion avec le réel, avec la nature. On ne sait plus comment vivre. Si tu regardes aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus du tout, cette notion de la réalité comme nous on l'avait et comme nos anciens l'avaient aussi. Nous avons plus de lien avec notre corps, nous ne savons plus comment il fonctionne. Au contraire, nous cherchons à être assistés, à déléguer, notre vie intérieure, notre éducation, heu, notre façon de créer, notre façon, de gouverner. Nous déléguons tout ça, en fait, à des systèmes et nous n'avons plus le pouvoir sur nos vies. Donc ce mouvement artificiel s'est mis en place à partir du moment où l'homme est entré dans l'orgueil et a créé un chemin, illusoire qui s'est détaché du règne de la source, de Dieu, du divin, qui s'est détaché, en fait, des lois naturelles de la vie. Ça a créé un mouvement artificiel, un chemin complètement illusoire, où l'homme, a façonné sa réalité dans ce monde et et voilà, s'est détourné du vivant, du réel et a créé un monde a complètement artificiel. Donc quelque part, à travers ce mouvement, il a perdu cette intelligence supérieure qui vit à l'intérieur de lui et il a donné son pouvoir à un autre monde, à un monde qui va quelque part reprendre le relais sur lui-même. Parce que comme il n'a pas cette capacité de reprendre ce pouvoir, cette intelligence supérieure qui circule à l'intérieur de nous, qui guide nos pas, qui fait battre ton cœur, qui fait que tu as cette possibilité de respirer, de développer tes sens, d'être vraiment, tu vois, dans cet émerveillement de la vie, d'être vraiment, dans cette simplicité du réel, en fait. Comme il n'a plus cette capacité de reconnecter avec le réel, il a perdu son pouvoir de création naturelle, ce pouvoir, qui est animé à l'intérieur de lui par une force, supérieure. Il a délégué ça à un autre monde, puisque cet espace devient vide à l'intérieur de soi, alors un autre monde vient s'installer à l'intérieur de nous et prend le contrôle sur nous. Donc il nous faut vraiment nous éveiller par rapport à tout ça parce que, hem, ce sont des choses très, très subtiles. Tu vois, ça va chercher à rentrer à l'intérieur de toi de manière très sournoise, en fait. À travers tes pensées, à travers tes à travers tes sentiments, à travers tes désirs, tu vois? Ça va vraiment chercher à entrer à l'intérieur de toi subtilement, sournoisement, dans ton quotidien, à travers tes sens, à travers toutes ces choses-là. Donc il nous faut nous éveiller et voir vraiment, ce processus, qui s'est mis en place. Hem Tu vois, ce processus qui s'est mis en place dans le monde pour, on va dire le peuple, pour, le système tout entier, eh bien, c'est la même chose qui est entrée dans la spiritualité. Quand je regarde aujourd'hui l'humanité, j'observe beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Je vois pas forcément quelque chose de libérateur, quelque chose qui est dans l'expansion, quelque chose qui est dans une grandeur, qui est relié à un monde plus grand. Je vois plutôt un enfermement, je vois que nous avons perdu le sens, hem, du corps. Voilà, on n'a plus du tout ce côté naturel, on n'a plus de lien avec notre corps. Il y a beaucoup de choses abstraites, notamment dans la spiritualité. Il y a beaucoup, de, d'incohérences aussi. Tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la spiritualité, qui parlent d'un monde, qui est de l'ordre de l'éternité, un monde, invisible, un monde, subtil, un monde, divin et je vois beaucoup d'incohérences, beaucoup,
beaucoup de paroles, très peu d'actes, beaucoup d'incohérences entre ce que la personne, elle manifeste dans sa vie matière et ce qu'elle dit et à quoi elle se connecte. Heu, Ce que j'ai pu remarquer aussi dans ce domaine, qui m'a vraiment choqué, c'est que ces personnes spirituelles, pour la plupart, ont très peu de connexion à leur corps. Alors que c'est quand même la fondation, primordiale, sur quoi on doit se baser pour cultiver une certaine spiritualité. Et comme je le dis souvent, en fait, la spiritualité, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de tangible, quelque chose qui se développe dans le quotidien et qui est accessible à tous. C'est pas quelque chose de perché qui est éloigné de nous, en fait. La spiritualité s'exprime en réalité en permanence à travers notre vie intérieure. C'est l'émanation de ton champ de vie. C'est comment tu cultives ta vie intérieure au quotidien. C'est ça la vraie spiritualité et c'est une spiritualité incarnée et vivante. C'est pas quelque chose qui est éloigné de nous, comme la religion ou comme d'autres, mouvements, nous ont, montré. En fait, ça a créé une séparation, alors qu'en réalité, l'énergie, le mouvement intérieur, c'est quelque chose qui se met en place en chaque instant. Donc nous devons être conscients de ce qui vit à l'intérieur de nous. Notre vie intérieure, c'est nos pensées, c'est nos sentiments, c'est la volonté qui nous habite. Nous devons être conscients et éveillés de nos processus intérieurs pour reprendre le contrôle de notre vie. Si nous déléguons cette partie-là et que nous croyons que à la vie extérieure, que à la vie matérielle, à la vie du monde physique, ben, nous allons nous couper de ces mondes-là et nos centres énergétiques, nos corps subtils vont être ensemencés par un autre monde qui va prendre le contrôle sur nous. Donc tu vois, cette matrice artificielle est entrée à l'intérieur de nous de manière subtile comme ça, de manière vraiment très, très sournoise où elle a commencé à posséder nos centres énergétiques. Elle a commencé, tu vois, à prendre nos centres de la pensée. C'est quelque chose qui est, on va dire la première marche, tu vois, pour rentrer et posséder un être. Tu vois, comme l'hypnose par exemple, tu rentres comment? Bah, tu rentres, dans ses pensées, tu commences à mettre en place des croyances et des systèmes à l'intérieur de la personne. Donc cette matrice artificielle a commencé à posséder nos centres de la pensée, des émotions, de la volonté aussi, ce qui nous permet de nous mettre en mouvement et a commencé à sortir du règne, de la création pour créer un chemin illusoire, artificiel et cette matrice artificielle, elle ne peut que imiter. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité parce que c'est, notre ombre, tu vois? La matrice artificielle, tout ce qui est, non naturel, c'est quelque chose qui est faux parce que c'est une projection de notre propre source. C'est la projection de nous-mêmes, de notre naturel, de notre lumière. C'est un chemin non naturel. Tout ce qui est non naturel appartient à un monde artificiel. Donc c'est un monde d'imitation qui a besoin de nous pour vivre à travers nous. Donc si tu ne prends pas possession de ta vie intérieure, alors c'est la matrice qui va contrôler tes centres énergétiques, qui va prendre le dessus sur toi. Donc aujourd'hui, nous ne vivons plus notre spiritualité, on vit au travers des expériences des autres. Nous sommes dans une spiritualité d'imitation. Nous apprenons dans les livres, nous apprenons à travers des formations, à travers des coachs, à travers des mentors, mais jamais nous faisons l'expérience directe avec nos propres centres énergétiques. Nous ne mettons pas en place notre vie intérieure confrontée au réel. Et c'est ce qui a créé un, un mouvement New Age de la spiritualité, qui est une spiritualité qui engendre des fausses lumières, en fait, des faux semblants. Euh, voilà, c'est une spiritualité qui va te montrer de belles choses et qui va décrire des vraies choses, parce que le monde de la magie existe, le monde des échanges, des équilibres énergétiques, euh, le monde, de voilà, la loi de l'attraction, toutes ces choses-là sont des lois et des mondes qui existent vraiment. Mais la plupart des gens qui vont, hem, te montrer ce chemin-là, ne vivent pas avec ces choses et vivent dans les expériences des autres. Parce que tu comprends, il y a du il y a de l'argent à se faire, il y a de la reconnaissance, il y a une richesse à en retirer de ça. Et donc aujourd'hui, nous avons engendré une spiritualité déconnectée, non vivante, voilà, qui est pour moi à 90 du temps, en fait, une spiritualité non vivante dans ce que tu peux observer sur le marché. Parce que nous n'avons pas véritablement vécu les processus initiatiques intérieurs de transformation. Nous n'avons pas, possédé notre vie intérieure.
Nous n'avons plus de connexion à notre corps qui est encore une fois les fondations solides. Si tu veux une spiritualité incarnée et vivante, si tu veux vivre avec, ton être, de lumière, ton être divin, tu l'appelles comme tu veux, mais si tu veux reconnecter avec un monde plus grand et avec ton âme, alors tu dois avoir une connexion réelle et tangible avec ton corps. Et aujourd'hui, ce que j'observe dans la spiritualité, heu, c'est un constat que je fais et je veux dire, c'est quelque chose que nous voyons tous, hein. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de partage, beaucoup de belles choses, beaucoup de faux semblants en réalité et très peu d'actes en fait qui vont dans ce sens-là. Très peu de cohérence, très peu, très peu de d'actes cohérents entre les aspirations profondes pour vivre avec l'âme et ce que nous engendrons dans notre réalité matérielle. Et c'est en ça que tu vois si la spiritualité elle est vivante et concrète. Je vois tellement de personnes qui, partagent de belles choses, qui ont une compréhension, qui ont une conscience juste, incroyable et qui dans leur vie matière, tu vois, c'est le chaos dans leur relation à l'argent, c'est le chaos dans leur entreprise, c'est le chaos dans leurs relations, aux autres. C'est le chaos parce qu'ils sont en désamour dans tout leur domaine de vie. Enfin, je suis, abasourdi par tout ce que je peux observer aujourd'hui sur ce marché. Et je me dis: «Mais comment c'est possible qu'on ait, été dans cette profonde dégénérescence alors que la vie spirituelle, la vie de l'âme, la vie subtile, elle est belle, elle est généreuse et nous sommes en connexion avec des mondes, éternels qui souhaitent simplement que nous puissions, entrer dans cette grande transformation et dans cette grande floraison, tu vois? Comme la nature nous est en train de nous l'enseigner et nous dégradons tous ces mondes-là pour appauvrir les mondes encore une fois et pour tout diriger, ces mondes-là vers le chaos, vers, la destruction, vers, le côté matériel, éphémère et mortel. Parce que l'humain, dans cet orgueil, il a cherché à posséder ces mondes-là pour se réapproprier ses forces, pour le côté physique, pour le côté éphémère et mortel. Et aujourd'hui, si tu observes le gouvernement, si tu observes la santé, si tu observes, notre éducation, si tu observes l'argent, tout ça est manipulé pour nos désirs égotiques et pour le côté éphémère et mortel. C'est une réalité, c'est une vérité, incontestable. Donc tu vois, dans ce mouvement spirituel, quelque part, les êtres spirituels devraient montrer la sagesse, montrer le chemin pour ces êtres non éveillés, pour ces êtres qui ne sont pas conscients de ces mondes-là. Et nous sommes en train de créer un monde qui détruit, vraiment tous les systèmes. La spiritualité crée pour moi une plus grande pauvreté que le matérialisme. Aujourd'hui, tu vois des êtres, qui veulent créer des relations avec des mondes supérieurs, qui veulent créer, des connexions avec des anges, avec des archanges, avec des mondes, subtils, voilà, avec des mondes d'éternité. Mais ils ne sont même pas en capacité de créer des relations saines dans leur vie physique. Est-ce que tu vois pas, l'incohérence là-dedans? On crée, le chaos dans notre vie, dans notre entourage. Il y a aucune maîtrise. On dégrade la vie et on dégrade, les mondes subtils, les mondes supérieurs et la vie matière. La vie matière qui est encore une fois divin. Quand tu regardes la perfection de ce monde, tu peux observer, cette intelligence supérieure qui guide tout et tu peux observer que tout est dans une perfection, tout est dans une grande beauté, dans une grande harmonie et nous avons perdu la sagesse, le savoir, la connaissance de ces mondes et aujourd'hui nous dégradons la vie. C'est un constat que nous faisons, c'est une vérité immuable et voilà, c'est ce que nous avons engendré dans ce monde aujourd'hui. Donc il nous faut, pas forcément être dans, une grande tristesse de tout ça. Il faut être dans l'acceptation et je crois qu'il est important aujourd'hui de vraiment reprendre le pouvoir de notre vie et de contrebalancer la tendance quelque part pour montrer un autre chemin, pour montrer que, la vie de l'âme existe, elle est concrète, elle est tangible, pour tous. Hem, Tu vois, il y avait des époques, il y avait des civilisations qui vivaient avec leur âme et qui vivaient en connexion avec des mondes supérieurs. Aujourd'hui, ces mondes, sont vraiment restreints. Hem, les portes des mondes, les portes, du monde de l'éternité sont quelque part un peu fermées aujourd'hui parce que comme l'humain dégrade la vie, il n'y a pas d'intérêt d'être en connexion, avec un monde supérieur. Ces mondes supérieurs justement veulent se protéger et heureusement qu'il y a des gardiens justement pour protéger ces mondes pour ne pas dégrader la vie. Mais cette profonde dégénérescence de l'humanité,
va l'amener jusqu'à son extinction pour que, quelque part, une nouvelle, vie, un nouveau système de vie, puisse, se mettre en place et remplacer l'humanité. En tout cas, c'est dans la direction dans laquelle on va et encore une fois, il y a de nombreux prophètes, de nombreux, de nombreuses personnes qui étaient connectées à des mondes supérieurs qui ont prédit toutes ces choses-là avant que ça arrive. Donc, en ce sens-là, nous pouvons affirmer que la spiritualité est organisée par la matrice artificielle et tout ce qui est accessible de manière générale dans notre monde est voulu par la matrice. Tu vois, la matrice contrôle notre vie. Elle est tellement intelligente qu'elle va organiser nos situations de vie, qu'elle va organiser nos circonstances de vie pour que nous puissions emprunter un chemin qui nous détourne de notre âme, qui nous détourne de notre véritable lumière et qui va nous amener à emprunter un faux chemin, un chemin qui est non naturel. Et donc, la matrice qui est entrée dans la spiritualité commence à polluer et à dégrader ces mondes en prenant possession, heu, de nos vies spirituelles quelque part. Elle commence à rentrer dans nos centres énergétiques, elle commence à penser à travers nous, tu vois? Hem, Si tu n'as plus, la capacité de reprendre le pouvoir de ta vie intérieure, alors c'est automatiquement un monde qui pense à travers toi. C'est un monde qui désire à travers toi. Ce n'est plus toi qui désires. C'est un monde subtilement qui t'amène à faire croire que tu es cette personne et que tu as ces désirs et tu as ces pensées-là, alors qu'en réalité, tu vas servir un monde artificiel et c'est cette matrice qui te contrôle. Tu deviens, son hôte et elle, elle te contrôle depuis l'intérieur. Donc c'est vraiment très, très bien pensé, hein. C'est une intelligence supérieure qui gouverne l'humanité aujourd'hui et qui entre de plus en plus dans ce monde spirituel, voilà, à travers ce mouvement New Age, qui, cherche à nous détourner du vrai chemin. Donc une chose qui est vraiment très importante à comprendre, c'est que, à partir du moment où c'est gratuit dans le monde, à partir du moment où c'est facilement accessible, c'est que automatiquement c'est contrôlé par la matrice. Tu vois, aujourd'hui, nous essayons, de créer un monde, où, chacun va pouvoir être, dans la facilité, où tout est accessible, où nous sommes vraiment, hem, assistés, en fait et la matrice, elle sait très bien ça et elle joue sur ces mécanismes-là pour que nous puissions entrer dans un mouvement, faux, non naturel, justement et donc la matrice rend les choses accessibles pour nous, pour que nous puissions emprunter ce faux chemin. Tu vois, la matrice, elle est tellement intelligente que si la spiritualité nous permettait d'être vraiment libres, de vraiment, nous détacher, de la du matériel, de l'emprise, du gouvernement, tu vois, qui cherche à nous enfermer et à nous mettre en esclavage, si la spiritualité nous permettait d'être libres, elle n'existerait pas. Parce que l'intelligence supérieure de la matrice contrôle aussi la spiritualité. Elle veut que tu ailles dans ce mouvement-là parce que tu as des désirs d'évolution. Elle anticipe tes désirs d'évolution, tu vois? La matrice anticipe tes désirs spirituels, tes désirs de grandeur, tes désirs de te connecter à un monde plus grand. Parce qu'à l'intérieur de l'homme, comme réside cette lumière, quelque part qui souhaite simplement retourner à la maison, parce que tu vois, on est là pourquoi? Pour faire une expérience sur terre, pour nous souvenir que nous sommes Dieu à la source. Donc du coup, elle anticipe ces désirs qui sont naturels, que nous ne pouvons pas enlever de nous, pour créer des dogmes, pour nous enfermer dans ces mondes-là et nous dégrader et prendre contrôle, en fait, de notre vie intérieure à travers ces mouvements-là. Donc tu vois, c'est très, très bien pensé. La spiritualité aujourd'hui est gouvernée par ce monde artificiel. Si c'est une spiritualité qui a été engendrée par le monde extérieur, c'est artificiel. Parce que ça veut dire que ça a été contrôlé et que ça a été créé plutôt par une intelligence inférieure qui est l'homme et qui dit créé par l'homme, dit faux. Parce que du coup, ce n'est pas réel, ce n'est pas dans la continuité des lois du vivant, des lois universelles. C'est l'homme qui a créé ça. C'est-à-dire que l'homme, il s'est greffé sur les lois naturelles et vivantes pour créer ses propres lois à lui, pour créer, ses propres, discours, ses propres paroles, ses propres, expériences. Et tu vois, aujourd'hui, la spiritualité, elle est principalement engendrée par la connaissance extérieure.
Nous apprenons dans les livres, dans les formations et nous ne vivons plus cette spiritualité depuis notre vie intérieure. Donc nous participons à une spiritualité, voilà, qu'on pourrait caractériser de New Age et nous faisons grandir la matrice artificielle à travers ce mouvement-là. C'est très sournois, mais c'est très bien pensé. La matrice, elle est très, très intelligente et si nous voulons déjouer la matrice, alors il nous faut entrer, dans l'éveil, dans la sagesse, pour comprendre ses rouages et pour ne pas tomber dans son piège. Parce que quelque part, on ne peut pas annuler tout ça. C'est tellement beaucoup plus puissant que nous, tu comprends? On est, rien face à ce monde. Donc nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est reprendre notre pouvoir individuel et nous réunir collectivement pour engendrer une nouvelle réalité, dans le microcosme quelque part, pour chercher à rééquilibrer, ce mouvement-là. Mais comme la matrice artificielle est un mouvement non naturel et quelque part une projection qui est fausse, la lumière sera toujours plus forte et toujours plus puissante. C'est pour ça que, hem, tu vois, par exemple, si on prend la civilisation égyptienne, c'est pas un peuple très grand par rapport à au monde entier, mais ça a suffi pour installer, des règles et des lois qui sont alignées, aux lois de la création et qui sont alignées aux lois universelles et au règne de Dieu. Ça a suffi en fait, cette lumière a suffi pour se propager dans le monde et pour que l'humanité, puisse vivre, en connexion avec Dieu, avec la source. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être conscient en fait de tout ça, de comprendre que cette matrice elle cherchera à entrer à l'intérieur de nous, à nous posséder et nous devons agir, nous devons nous mettre en action, en mouvement. Si tu as l'appel de ton âme à reconnecter avec ta propre lumière, à reconnecter avec ta famille, pour construire, pour bâtir le nouveau monde, il faut que tu te mettes en action, il faut que tu agisses, il faut que tu actes les choses et que tu restes pas simplement dans des abstractions, «Oui, je veux ces choses-là», tu vois? Ça rentre dans ma tête, je veux, connecter à la lumière. Je ressens tellement d'amour pour participer à ce mouvement-là parce que je n'ai pas d'autre place quelque part, tu vois? Quand tu es un cœur pur, quand tu es un enfant de la lumière et que tu découvres ce monde-là, tu as juste envie de rentrer dans cette aura, dans cette énergie et tu vois, le plus gros problème, c'est que nous avons du mal à acter. Parfois nous prions, nous avons des rêves, nous demandons à l'univers que, Heu, l'univers nous mette, on va dire des personnes, des groupes, qui vont dans ce sens-là. Nous souhaitons, heu, vraiment, participer à ce mouvement qui va apporter la bénédiction, qui va apporter, de belles choses, la lumière et cetera et quand il s'agit d'acter, eh bah, nous avons encore des blocages. Ça veut dire que la matrice nous contrôle et nous empêche d'agir pour, nous engager dans nos aspirations profondes. Ça veut dire que la matrice a vraiment le pouvoir sur toi et elle t'empêche de, voilà, de quelque part voilà, de suivre tes aspirations profondes. Donc la matrice artificielle prend de plus en plus de pouvoir aujourd'hui dans nos vies. Elle anticipe les besoins spirituels des humains et quelque part, elle laisse faire cette tambouille là, tu vois? Les humains, qui, détruisent la vie, qui font leur mouvement spirituel, tu vois? Il y a un manque, il y a un climat de non-confiance qui se met en place, il y a un climat d'incertitude, de peur qui se met en place. Donc du coup, la matrice, elle laisse faire ça et tu vois, demain, le peuple se retournera complètement vers leur bourreau et s'inclinera totalement devant la matrice parce que c'est elle qui contrôle tout, qui contrôle le système, qui contrôle leur argent, qui contrôle, leur vie intérieure et donc du coup, les humains vont s'incliner devant leur bourreau pour, voilà, pour, vivre leur vie tout simplement. Parce que la matrice contrôle absolument tout. Elle contrôle ta vie, elle contrôle ton temps, ton énergie, elle contrôle ton argent, elle prend possession de tes centres intérieurs. Donc tu vois, en fait, elle t'amène, comme une marionnette où elle veut, en fait. Et c'est là que, nous sommes rentrés dans une grande dégénérescence de l'humanité. Nous avons perdu, le sens du sacré, nous avons perdu, nous avons oublié qui nous sommes. Donc demain, il y aura des êtres qui vont, tu vois, de plus en plus rentrer dans ce mouvement artificiel. L'intelligence artificielle aujourd'hui prend de plus en plus de place dans nos vies et il y aura des êtres qui vont,
des scientifiques, des médecins, des personnes qui sont hyper, intelligents, qui vont travailler pour la matrice artificielle. Ils vont créer par exemple, des pilules pour, augmenter tes capacités, pour que tu puisses, hem, voilà, avoir plus de facilité dans le monde, pour que tu sois encore plus assisté. Au lieu de manger un repas, de faire toi-même tes courses, de faire, à manger, en fait, tu vas manger une pilule pour que, ça puisse, te prendre moins de temps, moins d'énergie et du coup, ça va amplifier aussi tes capacités, tu vois? Tu vas pouvoir, développer tes capacités, bah, l'humanité va se jeter sur ces pilules-là et du coup, l'humain, perdra vraiment, tous ses sens et tout le côté naturel et tout le beau, toute la grandeur qu'il y a à l'intérieur de lui. Tu vois, si, demain, et ça va arriver très, très vite, hein, on te propose une pilule pour que tu puisses avoir un éveil spirituel, bah, plutôt que de faire, un chemin pendant 5 ans, pendant 10 ans, avec la non-confiance des personnes qui t'accompagnent, tu vois? Avec la peur de l'argent et cetera. Si la matrice te propose une pilule pour avoir un éveil spirituel, parce que c'est ce que tu recherches, qui va te coûter, 10 € et qui va être instantané, tu n'auras pas besoin d'années pour faire ce chemin et qui va, et tu n'auras pas besoin, tu vois, de passer par la confiance des êtres et cetera. Tu n'as plus du tout confiance en l'humain. Tu préfères avoir confiance en une pilule qui est scientifiquement prouvée, tu vois? Et bah, l'humanité va se jeter là-dessus et c'est à partir de ce moment-là où il n'y aura plus d'âme, en fait, dans les êtres. Il n'y aura plus l'animation primordiale, il n'y aura plus, ce qui fait de nous des êtres vivants, des êtres humains, en fait. Il sera complètement possédé par le monde artificiel et nous serons, simplement des humanoïdes. Nous serons contrôlés et nos désirs, nos pensées, tout ça seront, vraiment, possédés, seront, on va dire, tout sera prédictible en fait et nous n'aurions plus cette capacité de vivre et d'expérimenter notre vie depuis notre cœur. Nous serons complètement asservis et en esclavage. C'est des choses qui sont en train d'arriver. Quand tu regardes aujourd'hui l'humanité, c'est ce qui se passe. De plus en plus, ça commence à rentrer à l'intérieur de nous et demain, c'est une évidence, il y aura de plus en plus de systèmes, de produits, de choses qui vont t'amener à avoir plus de capacité en moins de temps et sans passer par, l'inconfort quelque part, pour te permettre d'accéder à tout ça. Tu vois, cette non-confiance qui est en train de se mettre, en place dans la spiritualité, tu vois? Aujourd'hui, il y a vraiment ce climat de peur qui est en train de se mettre en place. L'humain n'a plus confiance dans les médecines alternatives. Il a tellement essayé de choses, il a tellement essayé de formations, il a tellement fait, d'accompagnement aussi en coaching, tout ça. Il a plus confiance en l'humain parce que ça n'a pas fonctionné, parce que, il était aussi dans un mauvais élan quelque part. Son intention était de chercher à atteindre un résultat et obtenir satisfaction, par rapport à sa vie d'humain. Alors qu'en réalité, quand tu fais ce chemin, bah, tu commences à entrer dans l'impersonnalité et tu veux servir plus grand que toi et plus ton humain. Tu vois, c'est vraiment le mouvement naturel, hein, qui est, qui doit se mettre en place. Quand tu observes, une plante qui est dans ce processus de floraison, eh bien, tu peux observer qu'elle est totalement dans la dévotion pour servir plus grand, pour servir les règnes supérieurs, pour servir l'humain, pour servir les animaux, pour servir, aussi, le monde de l'air. Donc tu vois, nous avons perdu ce sens-là et aujourd'hui, voilà, nous sommes, complètement, possédés par cette matrice qui cherche à nous orienter dans une direction qui va appauvrir le monde et appauvrir la vie. Donc il n'y a plus de confiance dans l'humain, il n'y a plus de confiance, dans les lois naturelles, il n'y a plus de confiance dans l'ordre cosmique et tu vois, le monde invisible, il n'y a plus du tout de confiance non plus. Parce que si tu as plus confiance en la nature, beh, c'est quand même le socle solide, c'est ce qui te porte, ce qui t'apporte, la nourriture, l'abondance, tu vois? Si tu fais plus confiance en la nature, si tu fais plus confiance en l'humain, si tu n'as plus confiance en l'ordre cosmique, bah, tu vas faire confiance en la matrice parce qu'elle, elle va t'apporter toutes les solutions et donc les mondes invisibles, les mondes supérieurs vont nous être fermés davantage et c'est là que, voilà, ça sera terminé pour l'humain. Parce que l'humain sera, l'erreur quelque part dans le macrocosme, parce qu'il a oublié qui il est et il s'est fait posséder par des mondes et il est pris par, des intelligences qui ont des buts et des objectifs de détruire la vie. Donc quelque part, cette vision va se mettre en place et ira voilà, jusqu'à ses fins.
Donc c'est sûr que ce discours n'est pas forcément, vendeur ni, positif, mais je crois qu'il faut voir aussi la vérité de ce que nous sommes en train de vivre, la vérité de ce qui est en place aujourd'hui dans la vie, dans le mouvement. Quand tu regardes aujourd'hui le gouvernement, il est en train de dépenser des milliards d'euros pour le développement de l'intelligence artificielle, pardon, au détriment de la vie naturelle. On n'investit plus pour préserver la vie, pour préserver la nature, pour, que nous puissions nous éduquer dans la sagesse, pour notre bien-être, pour préserver la qualité de notre nourriture, la qualité de notre eau. Non, on préfère investir des milliards dans l'intelligence artificielle. Donc tu vois la direction est clairement annoncée. Donc tu vois, on préfère quelque part, chercher la vie ailleurs, chercher, tu vois, on veut coloniser Mars, tout ça. On préfère améliorer nos conditions et notre confort matériel plutôt que, d'investir vraiment sur ce qui est, fondamental. Encore une fois, le socle solide, c'est la nature, c'est nos corps, c'est, la vie naturelle, la vie, réelle, que nous soyons dégagés des mondes et pleinement reconnectés à notre cœur et à tous nos centres. Voilà, je crois que c'est vraiment, la direction que l'humanité doit prendre. Donc quelque part, ce constat nous permet de voir qu'il y a 2 mondes. Heu, il y a un monde qui cherche à appauvrir la vie, un monde qui cherche à enrichir la vie. Parce que si tu vois le dessin qui est en train de se mettre en place dans la vérité de ce qui se passe, alors tu peux aussi ouvrir un autre chemin, un chemin beaucoup plus naturel et réel. Et tu vois, il y a ces 2 mondes qui se dessinent. Un monde qui est naturel, réel, qui est vivant en fait et qui est parfait, qui est harmonieux, qui est dans une grandeur, dans une splendeur. Et il y a un autre monde qui est de plus en plus technologique, qui est complètement artificiel, qui ne suit plus le mouvement, naturel de la vie, qui ne suit plus, les lois, universelles, les lois du cosmos et qui, amène l'humanité dans une déchéance et qui cherche à détruire la vie. Pas seulement la vie humaine, mais aussi la vie, dans toutes ses dimensions. Donc s'il n'y a plus de sagesse au centre de notre société, honnêtement, c'est la fin. Si nous avons plus cette sagesse de chercher à cultiver notre vie intérieure, d'investir notre temps, notre énergie sur vraiment ce qui compte, sur l'essentiel. S'il y a plus cette sagesse au centre de notre société, alors l'humanité est perdue. C'est pour cela qu'il y a 2 mondes qui se dessinent. Il y a un monde qui est dans la sagesse, où nous cherchons à être dans l'expansion, dans l'ouverture, dans l'universalité. Nous cherchons à ramener les valeurs, du cœur dans la société. Nous cherchons à ramener, cette fraternité, tu vois? Les échanges respectés, la tolérance, le respect. Toutes ces choses-là, en fait, qui sont vraiment, des vertus essentielles pour, l'expansion dans la vie. Et il y a un autre monde qui entre dans la bêtise et qui entre, dans la dégénérescence et qui cherche à devenir une civilisation de plus en plus assistée, voilà, pour, nous détourner de vraiment ce que nous sommes. Nous avons délégué quelque part cette intelligence supérieure à l'intérieur de nous et nous l'avons déléguée à cette intelligence artificielle et sournoisement, comme je le disais, nous participons à l'intelligence artificielle, à cette matrice, à travers nos désirs, à travers nos actes, à travers nos pensées au quotidien. Nous faisons grandir cet égrégore qui prend de plus en plus, de place dans notre monde et voilà qui rend, l'humanité enfin qui met l'humanité en esclavage. Donc on peut voir le chemin, se dessiner. La technologie, c'est évident, va créer, l'humain de demain. Il ne pensera plus par lui-même, mais il pensera que par la technologie. C'est un humain qui naîtra sans âme, comme je le disais, et on lui éteindra, toutes ses facultés naturelles pour l'enfermer dans des concepts artificiels depuis sa naissance, pour qu'il n'ait même plus de notion du réel et même plus de notion du naturel. C'est un constat, c'est une vérité, c'est quelque chose, quelque part, voilà, qui est là et nous devons composer avec. Hem, L'idée n'est pas d'être en réaction ou d'être en guerre contre ce monde, encore une fois. Je ne serai jamais dans ce mouvement-là, hein, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça, voilà, dans la sagesse, en ayant du recul et en ayant vraiment, une certaine neutralité aussi pour, ne pas rentrer dans les influences. Nous devons comprendre cette matrice
Nous devons comprendre, les rouages, comment, ça fonctionne, comment elles essayent de nous attraper dans notre vie. Nous devons redevenir libres, mais véritablement libres, pas simplement dans le côté physique, mais aussi dans les mondes spirituels, pour nous reconnecter à cette divinité en nous, cette lumière qui réside en chacun. Demain, c'est une évidence, l'homme ne jugera que par la technologie et c'est déjà là, hein, quand tu regardes aujourd'hui, le monde, hein, si on n'a plus d'électricité, si on n'a plus, cette intelligence artificielle, bah, on est complètement perdu. Donc voilà, on est en train de voir tout ça. C'est une bonne chose parce que du coup, ça fait partie aussi, du processus d'éveil, hein. Nous devons prendre conscience que nous avons façonné une identité illusoire qui participe à cette matrice. Nous devons nous en libérer. Ça fait partie, des processus initiatiques, qui étaient partagés, voilà, dans l'Égypte antique, dans d'autres, mouvements, et dans d'autres traditions aussi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je crois profondément. Nous devons profondément travailler sur nous, reconnecter avec notre sagesse intérieure, notre sagesse, la sagesse du cœur pour, revenir dans le réel, pour revenir, à ce que nous sommes réellement, un être physique, matériel, manifesté, un être terrestre, mais aussi un être de lumière. Nous sommes aussi, un être, qui, existe dans un autre monde. Nous sommes en interaction avec notre âme. Notre âme vit à travers cette vie-là et nous devons reconnecter avec tous les étages de notre être en vivant ces processus initiatiques, en se libérant des mondes qui ne nous appartiennent pas pour, vraiment, se reconnecter au réel et à ce que nous sommes profondément. Parce que oui, à l'intérieur de toi réside une intelligence supérieure, naturelle et divine qui te permettent de créer tout dans la beauté, dans l'harmonie, qui cherche à préserver la vie, qui cherche à amener un enrichissement pour le monde et voilà, qui cherche à apporter la lumière, en fait, ce que nous sommes véritablement. Donc voilà ce que je pouvais partager, aujourd'hui. Je crois que c'est un message important à comprendre, à méditer, personnellement. L'idée n'est pas de prendre, tout ce que j'ai partagé comme une vérité, mais d'observer par soi-même ce mouvement, ces mécanismes-là. Hem, voilà, c'est quelque chose qui est accessible pour tous, hein, il nous faut nous éveiller et voir toutes ces choses-là si nous voulons avancer sereinement, efficacement dans notre vie et donc ne pas rentrer non plus dans la confrontation, dans la guerre, encore une fois, dans cette force de destruction, parce que du coup, c'est ce que la matrice souhaite aussi, que nous soyons en guerre contre ce monde, parce que du coup, qu'est-ce qui est transmis? Bah, c'est la colère, c'est la haine, c'est toutes ces énergies qui appauvrissent la vie. Donc ce que nous devons faire, c'est observer tout cela dans une grande neutralité et véritablement revenir à cette humilité pour nous dire: «Bah, voilà, nous savons que nous ne savons pas, nous avons besoin de nous rééduquer, nous avons besoin d'apprendre autrement, de renaître, dans le monde de l'esprit quelque part, de renaître à notre, essence divine, à notre essence naturelle. Je sais que je ne sais pas, donc je vais apprendre. Je vais chercher à être, ce fidèle disciple, pour apprendre. Je vais m'engager profondément vers la connaissance réelle, vers la connaissance naturelle, vers la connaissance directe, la connaissance originelle, au-delà de tout ce qui a été engendré par l'humanité. Hem, nous transcendons ces mondes-là et nous cherchons à reconnecter à l'essence de la vie et c'est tout ce que nous partageons, en fait, dans l'école de la sagesse originelle. Nous vous partageons, toute cette conscience, du divin incarné, toute cette connaissance originelle pour que vous puissiez, vous reconnecter à votre essence, véritable et que vous puissiez, manifester votre, vie supérieure, votre réalité divine dans la manifestation, dans le réel. Parce que c'est ce que nous sommes, encore une fois. Nous sommes des êtres de lumière aussi. Nous sommes une âme avant tout, avant d'être un corps physique. Encore une fois, ce corps, c'est pas quelque chose qui t'appartient, tu vas le rendre à la terre. Par contre, cette âme qui vit à l'intérieur de toi, c'est quelque chose qui va continuer avec toi, dans tes autres vies. Donc, nous cherchons à cultiver la vie de l'âme. Nous apprenons, simplement, avec, le réel, avec la nature, nous apprenons tout ça. Nous apprenons les cycles, nous apprenons, les lois universelles pour nous reconnecter à la simplicité de la vie, pour nous reconnecter à la douceur du cœur, pour, nous reconnecter à l'amour, pour nous reconnecter à ce que nous sommes véritablement.
Donc voilà, vous retrouverez, tous les liens dans la description de l'école de la sagesse originelle et si vous sentez l'élan de participer à un mouvement au service de la lumière également, nous avons créé, une communauté d'intention où nous nous réunissons chacun dans notre rayon pour participer à ce mouvement en fait, où, nous cherchons à recréer les conditions, parfaites quelque part pour, que la lumière puisse être avec nous, que nous puissions, être protégés, que nous puissions, voilà, être soutenus dans nos processus intérieurs. Parce que derrière toi, il y a toujours une intelligence et nous, nous cherchons vraiment, consciemment, intentionnellement, à nous relier à une intelligence supérieure, lumineuse, réelle, naturelle et nous créons, ensemble une œuvre collective, une œuvre universelle, pour, voilà, pour, montrer une autre voie, un autre chemin, montrer à tous, même ceux qui ne croient pas en tous ces mondes-là, que la vie, ce n'est pas simplement la souffrance, ce n'est pas, quelque chose de douloureux, de lourd, où nous cherchons à exister, nous cherchons à survivre, mais nous sommes là pour montrer, qu'il existe un autre chemin où nous pouvons, dans l'instant, nous reconnecter à l'essentiel, nous reconnecter à notre âme et à ce que nous sommes profondément. Voilà, donc merci pour votre écoute. Merci, d'avoir été là avec moi. J'espère que, ce partage, a pu, voilà, vous éclairer, vous apporter des vérités ou, voilà, vous apporter peut-être une prise de conscience. N'oubliez pas d'acter, de passer à l'action, de vous engager, pour le monde que vous souhaitez porter, c'est très important. Ne restez pas, inactif, ne restez pas passif. Engagez-vous pour porter le monde que vous souhaitez porter et engagez-vous pour, servir un monde auquel vous croyez et auquel vous souhaitez participer. Sur ce, je vous souhaite une très belle, journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.